Bonjour et bienvenue à ce numéro du mois de mai d'ADP Social Info. Une décision récente de la Cour de cassation déclare que la maladie non professionnelle ne peut être assimilée à du temps de travail effectif pour l'ouverture des droits à congés payés. Avec Abdelkader Berandan, nous reviendrons dans un instant sur les conséquences de ce verdict, mais avant tout, comme de coutume, un chiffre. Le salarié ayant travaillé toute une année a droit à 30 jours ouvrables de congés payés par an. Néanmoins, une suspension du contrat de travail peut conduire à une réduction des droits à congés payés. Tel est le cas, par exemple, d'un arrêt de travail causé par l'état de santé du salarié. Les juges viennent également de préciser les incidences de la maladie sur les congés payés. Avant de voir les modifications qu'apporte la décision de la Cour de cassation, voyons ce qui est dit dans la loi. Abdelkader, bonjour. Bonjour. Que dit la loi en matière de suspension du contrat de travail pour l'acquisition de congés payés? Préalablement, précisons la règle de base suivante. La durée des congés payés est déterminée à raison du temps de travail effectif du salarié. Par application de ce principe, toute période de suspension du contrat de travail conduit à une suspension du calcul de la durée des congés payés. Néanmoins, le Code du travail prévoit des cas d'absence du salarié pouvant attribuer des jours de congés payés. Quelles sont ces absences? Ce sont les absences dues à raison du congé payé de l'année dernière, des périodes d'absence dues à raison de la contrepartie obligatoire en repos lorsque le salarié a réalisé un certain volume d'heures supplémentaires, les périodes d'absence dues au titre d'une journée de RTT, mais également les arrêts maladie résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, mais pour une durée ininterrompue limitée à 1 an. Dans quel cas est-ce que la maladie peut donner lieu à attribution de congés payés? Alors, si ce n'est pas la loi qui s'applique, c'est le statut collectif interne à l'entreprise, et en l'occurrence notamment le premier texte d'entre eux qui le compose, c'est la convention collective. Certaines conventions collectives prévoient effectivement le maintien des congés payés lorsque le salarié est malade, et ce pour une durée limitée. En la matière, la jurisprudence vient compléter la législation. En effet, distinguons d'un côté la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'autre côté la jurisprudence de la Cour de cassation. Les juges européens ont considéré dans une décision du 24 janvier 2012 que l'absence à raison d'une maladie du salarié ne peut conduire à une réduction des droits à congés payés. Par ailleurs, dans une décision du 3 juillet de la même année, les juges européens ont dit que l'arrêt de travail résultant d'un accident de trajet ne pouvait donner lieu à suspension du calcul de la durée des congés payés. Quid maintenant de la décision de la Cour de cassation qui est-elle beaucoup plus récente? Dans sa décision du 13 mars dernier, la Cour de cassation, interprétant de manière rigoureuse et stricte le Code du travail, estime que la maladie non professionnelle ne peut donner lieu à maintien des droits à congés payés. Nous avons là, bien évidemment, des dispositions qui peuvent être considérées comme contradictoires, mais reposant sur 2 textes différents qu'il conviendra sans doute de faire évoluer, notamment au titre du Code du travail. Merci Abdelkader. Voyons maintenant quels sont les impacts des décisions de ces 2 cours dans votre entreprise. Abdelkader, comment l'entreprise doit-elle aborder ces problématiques? Elle devra maintenir sa position actuelle en matière de gestion des arrêts maladie non professionnels et appliquer la décision de la Cour de cassation, à savoir pas d'attribution de jours de congés payés. Néanmoins, s'agissant bien évidemment des arrêts résultant d'un accident de trajet, si la demande est fondée sur la décision de la CJUE, bien, elle attribuera bien évidemment des congés payés. Merci Abdelkader. Je vous propose maintenant de répondre à une question d'un internaute. Abdelkader, la question du jour, les absences donnent-elles lieu à proratisation des congés payés? Oui, dès lors que l'absence ne résulte pas de l'un des cas obligeant au maintien des droits à congés payés,
L'entreprise procédera à une proratisation des droits à congés payés à due proportion de la durée de l'absence. Merci beaucoup Abdelkader. Merci. On se retrouve le mois prochain. C'est maintenant la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, je vous propose quelques éléments à retenir. Voici ce que je vous propose de retenir de cette émission. D'abord, pour la loi française, l'acquisition de droits à congés payés ne vaut que dans un nombre limité de cas de suspension du contrat de travail. La réglementation européenne, elle, semble ouvrir les droits à congés payés dans tous les cas de suspension du contrat de travail. La Cour de cassation française, pour sa part, applique strictement le Code du travail. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.